-20. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Made in Mayenne, c'est chaque matin, Pascal, en fait, du lundi au vendredi, une rencontre avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous sommes avec Stéphane Rojon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes à la tête de MO Performance à Laval, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtes de vitesse. Ça tombe bien, tenez, vu le temps qu'il fait ce matin en Mayenne. Comment conduire sous la neige? Il est préférable de rouler en sur-régime ou en sous-régime? Il faut mieux rouler en sous-régime et pas mettre trop de puissance sur les roues pour pas trop glisser. Donc il faut mieux rouler en quatrième qu'en troisième, oui. Pour garder de l'adhérence, donc. Exactement. Stéphane Rojon, vous avez 39 ans, vous avez repris cette entreprise lavalloise en 2008. Présentez-nous 3MO Performance. Alors 3MO Performance, c'est une PME qui est composée donc de 54 collaborateurs à Laval, qui a aussi une activité à Donfront de fonderie aluminium, qui compte 11 collaborateurs. Donc deux sites qui sont très liés, qui ont des grosses synergies techniques. Donc sur Laval, en fait, l'entreprise, son métier est un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle part d'une feuille blanche, elle dessine des boîtes de vitesse, donc des organes de transmission pour différents marchés, donc que ça soit de l'automobile, principalement de la compétition automobile, ou alors de la mobilité électrique, des véhicules électriques comme des microbus ou des fourgons électrons. Et elle fait aussi beaucoup d'activités de recherche et développement pour les constructeurs, donc, et un petit peu d'aéronautique. Donc un bureau d'études à Laval. Un bureau d'études à Laval, un bureau des méthodes à Laval et toute la production industrielle qui est à Laval. Donc c'est-à-dire qu'on usine nos engrenages, on usine nos carters, et nos carters sont en fonderie d'aluminium et les fonderies d'aluminium sont fabriquées à Donfront. Alors vous avez repris cette entreprise en 2008. Vous êtes dans le domaine des boîtes de vitesse, vous venez de nous le dire, mais alors vous venez aussi de le dire, pas forcément les boîtes standards comme on a sur nos véhicules. Là, on est plutôt sur des véhicules bien particuliers. Oui, on est sur des véhicules particuliers, c'est-à-dire que notre taille de lot de production n'excède pas, pour l'instant, 200 ensembles identiques par an. Donc on destine notre activité. C'est des petites séries alors. Ouais, c'est de la petite série, c'est des marchés de niche. Et le sport automobile fait que les contraintes sont telles que les produits sont surdimensionnés et ont des caractéristiques qui sont totalement différentes des produits qu'on a sur une voiture de tous les jours. Alors, sport automobile, mais pour quel type de sport automobile? Parce que c'est vrai qu'il y a la Formule 1, il y a le rallycross également en Mayenne, par exemple. Alors nous, c'est principalement le rallye, pas mal de rallycross sur des véhicules de roues motrices. On a eu quelques beaux titres de champion de France, notamment avec Emmanuel Anne l'année dernière. Mais beaucoup de rallye, oui. Donc on fabrique des boîtes de vitesse pour Peugeot Sport, pour Citroën Racing. On fabrique aussi des éléments de transmission pour Bolloré, pour Gruot, pour Eurocopter également. Donc notre panel de clientèle est assez diversifié, très large. Et notre particularité, c'est qu'il va du grand groupe jusqu'au client particulier. On vend aussi aux clients particuliers en direct le passionné qui fait sa voiture le week-end dans son garage. Oui, voilà. D'accord, oui, parce que je me disais aux particuliers, je viens pas chercher ma boîte de vitesse chez vous, sinon après je vais faire des pointes sur la... c'est ça, ce sont des boîtes de vitesse performantes, on est bien d'accord. Exactement, mais c'est pour faire de la compétition, c'est pas pour rouler sur la route, c'est interdit. Stéphane Rojon, avant 2008, que faisiez-vous ? Donc je travaillais en Vendée, j'étais ingénieur, donc je suis ingénieur de formation, j'ai fait les STACA mais à Levallois-Perret, ça n'existait pas, l'antenne à Laval n'existait pas. Et puis fin 2007, j'ai eu envie de me mettre à mon compte et de vivre cette aventure-là. Donc on s'est regroupé avec mon épouse, mon beau-père, on a mis un petit peu ce qu'on avait et on a repris une entreprise qui était en difficulté, qui fabriquait que des moules pour l'injection plastique, donc rien à voir avec les boîtes de vitesse. Et le défi, ça a été de changer intégralement le métier de l'entreprise. Notre première boîte de vitesse est sortie fin 2009. Et fin 2015, on a terminé notre mutation, c'est-à-dire que 100% de notre activité est liée aux boîtes de vitesse. Vous ne bougez pas, Stéphane Rojon. On continue bien sûr à parler de votre entreprise, 3MO Performance, et on se retrouve dans une minute. Il est 8h44. L'après-midi sur France Bleu Mayenne, on voyage dans le temps et dans la Mayenne. Avec cette année-là, on va jouer. On va se souvenir aussi des tubes, des émissions et des événements qui vous ont marqué. Cette année-là, de 13h30 à 16h sur France Bleu Mayenne. France Bleu Midi Ensemble,
Daniela Lombroso. C'est Kenji Girac qui est votre invité. Après avoir vendu des millions de disques, il revient d'une tournée triomphale avec pour objectif les victoires de la musique, puisqu'il est nommé aux victoires de la musique. Il va se confier à vous et c'est dans France Bleu Midi Ensemble. France Bleu Midi Ensemble. Aujourd'hui, de midi à 13h30. France Bleu, France Bleu Mayenne. Déjà le deuxième volet de Made in Mayenne avec vous, Pascal. Oui, et Stéphane Rojon donc est à la tête de l'entreprise 3MO Performance, entreprise spécialisée vraiment dans la fabrication et la conception de boîtes de vitesse. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous avez créé plusieurs boîtes de vitesse, il y a toujours le bureau d'études qui est en recherche. Ouais, il est en recherche permanente en fait, c'est-à-dire que quand on part de zéro, la première chose à faire c'est de développer une gamme. On est à la moitié de notre gamme, donc c'est-à-dire qu'il nous reste encore le même effort de recherche et développement à faire et de distribution pour compléter notre gamme et pouvoir nous adresser à tous les marchés du sport automobile en l'occurrence. Et une fois que ça c'est fait, il faut renouveler après les gammes. C'est notre difficulté un petit peu quotidienne, c'est qu'on est passé du statut de sous-traitant au statut de fabricant. Donc un fabricant, il faut qu'il renouvelle sans cesse ses produits, qu'il les fasse caler au marché. Comment on peut améliorer une boîte de vitesse ? Parce que c'est un ensemble de pignons, et une fois qu'on a trouvé le concept, comment l'améliorer ? On l'améliore en réduisant les masses, en améliorant les rendements, en faisant en sorte que ça soit plus compact, en rajoutant des fonctionnalités, c'est-à-dire en intégrant des systèmes de pompe, en intégrant les alternateurs ou les démarreurs sur les boîtes de vitesse. On a fait pour PSA l'année dernière une boîte de vitesse où il y a 4 sources de puissance. Donc elle est accouplée à un moteur thermique, à un moteur hydraulique, à un moteur électrique et à une inertie mécanique. Et donc grâce à vous, les champions montent sur les podiums ? Grâce à nous, on va dire qu'ils peuvent espérer y monter, parce que nous, notre métier ne peut faire perdre que les clients en fait. C'est-à-dire que dans le fond, une boîte de vitesse, c'est pas ce qui fait gagner une course, c'est ce qui la fait perdre si elle tient pas. On parle souvent de boîtes de vitesse qui cassent, par exemple, sur des épreuves sportives. C'est ça. Donc c'est un métier un petit peu ingrat. Faut passer outre ça et garder la motivation, parce que ce qui est passionnant, c'est que on a besoin de toutes les compétences de la métallurgie et de la mécanique pour pouvoir réaliser ces organes complets. Et 3MO Performance fait donc vivre une 50aine de personnes à Laval. Oui. Et également donc sur le site de la fonderie à Donfront. À Donfront, combien de personnes ? 11 personnes, donc c'est quand même une entreprise assez importante. Lorsque vous étiez salarié, il n'y avait pas cette responsabilité en termes de DRH. Que ce sont des fonctions qui ont changé. Et pour vous ? Alors c'est un métier qui est totalement différent, que je découvre encore tous les jours. C'est-à-dire que on a au quotidien, on va dire, des difficultés, on a des réussites, etc. Il faut être capable de mixer tout ça pour emmener les équipes dans la bonne direction. Alors c'est pas que facile. On fait le maximum en tout cas pour y arriver. On a une croissance qui est relativement importante, donc c'est aussi pour une jeune entreprise comme la nôtre un risque quotidien. Trop de croissance, c'est pas simple à gérer. Mais en tout cas, oui, c'est un métier qui est... Et trop de croissance fait peur aux chefs d'entreprise alors ? Fait pas peur aux chefs d'entreprise, fait peur aux partenaires des chefs d'entreprise. D'accord, oui. Disons que trop de croissance, ça demande beaucoup de ressources financières. Voilà. Oui, mais c'est aussi à partir du moment où vous diversifiez les partenaires. Vous l'avez dit, vous travaillez pour le sport mécanique, l'aéronautique également, ce qui veut dire quand même qu'il y a une multitude de partenaires autour de vous, ce qui permet quand même de vous asseoir confortablement. C'est tout à fait notre objectif stratégique de diversifier notre panel de marché et de clients. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on avait repris la fonderie à Donfront. C'était pour ajouter une partie industrie traditionnelle à notre portefeuille de clientèle. Et notre objectif à horizon 3 ans, 4 ans, c'est de reproduire ce développement externe en reprenant une entreprise avec des synergies importantes avec la nôtre. Oui, parce que Donfront, par exemple, à Donfront ne fait pas uniquement des boîtes de vitesse, donc. Ah non, à Donfront, ça travaille uniquement 15% pour 3MO. Alors, je tiens aussi à le préciser, vous êtes un passionné de voitures, on parle de boîtes de vitesse, mais vous êtes un passionné de voitures, de vitesse aussi, puisque vous êtes en parallèle à votre activité professionnelle, pilote de rallye. Vous roulez sur quel type de véhicule ? Alors moi, je roule sur une Peugeot 208 T16. Donc c'est un véhicule 4 roues motrices de la catégorie R5. C'est motorisé par un 1600 turbo qui fait 300 chevaux. Et c'est une auto, on va dire, qui est au niveau juste en dessous des WRC en fait. Et vous roulez pour le championnat de France ? Deuxième division, et puis principalement pour le plaisir en fait, c'est-à-dire que je roule quand j'ai le temps, quand j'ai envie et quand je suis sûr que ça va me distraire. Et avec des podiums ou pas ? Quand j'étais plus jeune. Les modestes. Alors, un sujet justement d'actualité, sujet dans l'air du temps, le Dakar avec l'arrivée ce week-end à Buenos Aires, et on parle beaucoup d'ailleurs autour de ce rallye du bilan carbone.
Ouais, c'est un petit peu surprenant qu'il y ait ce genre de présentation. C'est pas très surprenant quand on regarde ce qui est consommé en carburant pendant ce rallye. Mais après, ce qui est consommé en carburant, il faut mesurer aussi ce que les gens qui viennent voir l'épreuve consomment. Je pense que si on fait le bilan carbone d'un PSG-OM avec les déplacements de supporters, je sais pas où est-ce qu'on consomme le plus de carbone réellement en fait. Donc vous mettez un petit peu en cause, enfin du moins vous n'êtes pas forcément pour la suppression de ce type de rallye, surtout si on prend l'argument du bilan carbone alors. Non, je pense que si on le prend vraiment et qu'on fait vraiment le bilan carbone global, un vrai bilan, je pense qu'il y a beaucoup d'autres activités qui sont bien plus polluantes, même si l'objectif c'est toujours de réduire les émissions. La Formule I, en l'occurrence la Formule 1 électrique, va dans ce sens-là. Je pense que c'est inéluctable que le sport automobile s'adaptera aux nouveaux modes de vous y croyez, vous, au sport mécanique avec le moteur électrique Oui, c'est sûr. Ouais. Je pense d'ici 10 ans, 15 ans, mais c'est une évidence, c'est inéluctable. Merci Stéphane Rojon d'avoir été beaucoup. avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Cette interview est à retrouver d'ailleurs sur notre site francebleu.fr.